Alors, Bezrat Hashem, on va continuer. Alors, nous mamshichim, donc les kavanot du Kriyat Shema. Et donc, il y a 4 types de Kriyat Shema. Il y a le Kriyat Shema des Shacharit, qui est au moment des korbanot, c'est-à-dire au moment de la première partie de la tfila. Ensuite, on va avoir le Kriyat Shema qui est avant la Hamida. Ensuite, on va avoir le Kriyat Shema de Arvit. Et enfin, le Kriyat Shema chez la Mita. Et on verra donc, Bezrat Hashem, les 4 types de Kriyat Shema qu'on a donc dans le Seder Hayom, dans l'enchaînement du jour. Donc, on a vu les kavanot des mitzvot du matin, c'est-à-dire Netilat Yadayim, et des tzitzit et des tefillin. On avait vu que on avait donc la chitsoniut des mondes qui était remplie, et également la pnimiut des mondes. Et on avait vu que la chitsoniut, ça correspondait donc au mal achim, c'est-à-dire aux anges qu'on faisait descendre par nos mitzvot, et la pnimiut, c'était les neshamot qu'on faisait également descendre par nos mitzvot. Ine Yoda, donc il est connu des Kriyat Shema des Shacharit, donc que au moment du Kriyat Shema du matin. Donc là, il part pas sur le Kriyat Shema des korbanot, il part directement sur le Kriyat Shema du matin, donc celui qui est avant la Hamida. Utfilat Hamida, et de la Tfila de la Hamida. Donc là, il va joindre les deux et il va expliquer donc qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la kavana lors de la lecture du schéma et de la Hamida. Pourquoi il part directement après les tfilin, le talit et tfilin, directement au Kriyat Shema et à la Hamida? Parce qu'ici on retrouve les mitzvot d'Eoraïta, c'est-à-dire que d'Eoraïta, le Ben Adam, il doit mettre la tzitzit, il doit faire la Hamida, il doit faire le schéma, il doit faire la Hamida. La Hamida, c'est des Rabbanan. Le texte est des Rabbanan, mais la Hamida elle-même, la prière, elle est d'Oraïta. Et donc, c'est le minimum, et c'est à ce moment-là, lors de ces actions-là, qu'on va avoir le plus de kavanot, parce que c'est les moments vraiment les plus importants. Donc, M, Pekelim, Pnimim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au moment du schéma et de la Hamida du Shacharit, donc du matin, on va travailler sur ce qu'on appelle les Kelim Pnimim. Alors, je rappelle que lorsque Hachem a créé le monde, il a d'abord créé un monde qu'il a fait descendre, qu'il a, on va dire, diffracté, qu'il a en partie abîmé, et qu'il a donc créé des morceaux de kélim et des étincelles de sainteté qui sont répandues dans le monde et dans tous les mondes. Et ces étincelles de sainteté sont réparties en 3 types: les intérieurs, les intermédiaires et les extérieurs. Les intérieurs, c'est les pnimi. Les intermédiaires, donc, on appelle ritsonim, emtsaim, et les extérieurs, ritsonim. Et donc, dans la tfila de Shacharit, on va construire les keli pnimim, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qui vont forger l'intérieur des kelim. Un petit peu à l'image d'une carafe d'eau, dans laquelle vous avez l'extérieur, qui est d'une certaine matière, l'intérieur qui est parfois de la même matière, parfois d'une autre matière, mais qui n'a pas la même fonction, et puis l'intermédiaire en fait, qui va relier les deux et qui va faire que la carafe elle est solide. Bien de même, dans les mondes spirituels, on va avoir de la même façon un intérieur, un extérieur et un intermédiaire. Eh bien, lors de la tfila de Shacharit, donc du matin, on va construire l'intérieur du Kéli. L'intérieur du Kéli, c'est-à-dire la Neshama du Kéli. Il faut savoir que même dans le Kéli, on a une Neshama et on a un ange. Eh bien, la Neshama, elle va être fabriquée au moment de la tfila du matin, et les anges
plutôt au moment de la tfila de Mincha et de Harvit. Il faut savoir que les Neshamot, c'est l'intériorité des mondes, et les anges, c'est l'extériorité des mondes. L'intériorité du monde, c'est plutôt la Neshama du monde, et l'extériorité, c'est plutôt le corps du monde. Et on sait que les anges, ils forment le corps du monde. Donc, on continue. Betevot, Shema, Israël. Donc, dans les mots, Shema, Israël. Donc là, c'est vraiment un résumé. Zrat Hashem, on aura l'occasion de faire vraiment le schéma en détail, mais là, il va donner vraiment le tamsid général, l'idée générale, vraiment le fil des idées. Donc, dans les mots, schéma Israël, qu'est-ce qu'on fait? Mashlimim mochin de yinika de lezoun. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va compléter les mochin de yinika des zoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre cerveau, on a trois parties. On a une partie qu'on acquiert dans le ventre de la mère, c'est-à-dire au moment où on est un fœtus. On a une autre partie qu'on acquiert lors de ce qu'on appelle la yenika, c'est-à-dire l'allaitement. Ça, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Et ensuite, on a une troisième partie qu'on va acquérir à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après, tout va se superposer, c'est-à-dire que de 13 ans à 20 ans, une quatrième partie, et de 10 ans en 10 ans ensuite, à chaque fois, on va rajouter une partie. Lors du schéma, on va compléter, c'est-à-dire mashlimim, on complète les mochin, donc les cerveaux, mochin ça veut dire cerveau, de yenika, les zoun, c'est-à-dire à notre neshama qui s'appelle zoun, on va compléter ces cerveaux de yenika, c'est-à-dire que tout ce qu'on a absorbé au moment de l'allaitement, eh bien lors du kriyat shema, on va le compléter. Comment on va le compléter? On va lui apporter ce qui lui manque, c'est-à-dire que ce qui lui manque, eh bien c'est ce qu'on appelle la neshama. Il faut savoir que lorsqu'on fait une mitzvah, on fait descendre la neshama. N'importe qui a un nefesh, puisque le nefesh, c'est la partie de l'âme qui lui permet de vivre. Le ruach se développe lorsqu'on étudie la Torah. Et lorsqu'on fait des mitzvot, on va faire descendre la neshama. Lorsqu'on vit en Eretz Israël, alors là, on fait carrément descendre ce qu'on appelle la chaya, c'est-à-dire la neshama de la neshama. Eh bien, lorsqu'on fait les mots Shema Israël, eh bien, on va faire descendre ce qui manque à la neshama. Et vous allez me dire, et pourquoi on ne le fait pas une fois pour toutes, et pourquoi on le fait tous les jours le kriyat shema? Parce qu'en fait, la neshama, elle a une partie temporelle, c'est-à-dire que la neshama a plusieurs parties, et que chaque partie, elle dépend du temps. Donc, le temps, c'est aussi une partie de la neshama. Donc, chaque jour, en fait, on va devoir faire la mitzvah chaque jour, parce que chaque jour, il y a une partie qu'Hachem il a créée, qu'il a dispersée dans l'échelle du temps, et que nous, on va devoir compléter. Comme ça, c'est rapporté dans les commentaires. Ou Betevot, Hachem Elokenu Hachem. Donc, quand on dit Shema Israël, on dit Shema Israël, Hachem Elokenu Hachem Echad. Alors, dans les mots Betevot, Hachem Elokenu Hachem, il y a 3 mots. Mashlimim mochim de yenika, le abba veima ul arichanpin vechule. Qu'est-ce que ça veut dire? Mashlimim, on complète les mochin, donc les cerveaux, des yenika, donc de l'allaitement, à abba veima, c'est-à-dire à la neshama du père et de la mère, c'est-à-dire de notre père et de notre mère, ul arichanpin, c'est-à-dire donc de notre grand-père et de notre grand-mère. Alors, il faut savoir que ça a une acceptation au niveau de la neshama, mais également au niveau de ce qu'on appelle les mondes. Et donc, il faut savoir que quand un juif il fait une mitzvah, il le fait aussi pour tous les juifs du monde. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne peut pas savoir quand on fait une mitzvah de qui on complète la neshama, si c'est notre père et notre mère, ou si c'est le père et la mère de quelqu'un d'autre, ou si c'est même la neshama d'un voisin,
etc. Donc il faut être bien conscient que quand on fait une mitzvah, on le fait aussi pour tout le Ham Israël. Très bien. Ou vetevat echad ma'alim amochin dehinika imarafar nitzutzin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a fait descendre ces mochin dehinika? Alors, il faut savoir que ces cerveaux de l'allaitement, ils ne sont pas là, ils ne sont pas descendus, ils ne sont pas là juste pour la mitzvah. Ils sont là en fait pour aider la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas de faire descendre ces cerveaux de l'allaitement. La mitzvah, c'est de faire descendre ce qu'on appelle les cerveaux de Gadlut. Les cerveaux de Gadlut, c'est ce qu'on appelle la compréhension de l'adulte. Nous, on cherche à comprendre le monde comme des adultes. Alors, pour ce faire, on fait descendre les cerveaux de Gadlut, c'est-à-dire les cerveaux de l'adulte. Pour pouvoir faire en sorte de faire descendre les cerveaux de l'adulte, c'est-à-dire les mochin de Gadlut, il va falloir apporter un korban à Hachem. Ce korban-là, c'est quoi? C'est les mochin de Yinika qu'on a fait descendre, et également les rafar nitzutzin. Qu'est-ce que c'est que les rafar nitzutzin? C'est les étincelles de sainteté. Rafar, ça veut dire 288. Chaque jour, on a 288 étincelles par mitzvah qu'on va faire monter à Hachem, et que lui va transformer en cerveau de Gadlut. Et donc, le korban, c'est-à-dire le rapprochement qu'on va faire avec Hachem, c'est quoi? C'est dans le mot echad. Et c'est pour ça que même dans les sidour apashtanim, c'est-à-dire les sidourim qui ne parlent pas des kavanot de la Kabbalah, on a quand même dans le mot echad ce qu'on appelle arba, kabbalat arba mitot beddin, c'est-à-dire l'acceptation sur nous des 4 morts par le Beddin, qui sont décrites dans la Gemara Sanhedrin. Et je vous laisse aller regarder là-bas, c'est ce qu'il a Srefa, Ereg et Chenek, pour voir plus de détails. Et donc, on doit avoir cette Kavana-là. Bezrat Hashem, vous pouvez aller voir aussi dans la Kavana Madba Bracha qu'on a fait sur YouTube, pour voir vraiment cette Kavana-là en long, en large, en travers, pour pouvoir avoir tous les détails, et pour pouvoir savoir de quoi on parle. Alors, il faut savoir que quand on dit Ma'alim, on fait monter Mochin de Yenika, c'est-à-dire qu'on fait monter pas toutes les Mochin de Yenika. On fait monter le Chelek, la partie que Hachem nous a donnée pour faire la mitzvah, c'est-à-dire la partie des Mochin de Yenika associée à la mitzvah, parce que si jamais on fait monter toutes nos Mochin de Yenika, Chaz v'Shalom, alors je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe. Il n'y a plus de personne. Il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle la mort clinique, si le cerveau il s'en va. Chaz v'Shalom. Donc en fait, on a une petite partie qui est destinée à la mitzvah, qui va monter pour ensuite redescendre. C'est-à-dire qu'une partie de la neshama va sortir, de même que lorsqu'on dort, il y a une partie de la neshama qui sort, un 60e, de même ici, on a peut-être un 60e, peut-être un 100e, peut-être un 1000e, je ne sais pas. Il y a différentes acceptations, en tout cas, une petite partie. Donc, dans le mot echad, ma'alim, amochin, deyinika, im arafar. Donc, les mochin deyinika qu'on a fait descendre, on va les faire monter avec les 288 étincelles. Rafar, resh, p, chet, ça fait resh 200, p 80, chet 8, 288. Nitzutzim. Nitzutzim, c'est les étincelles de santé. Il faut aller voir là-bas dans le char à Nekudim, qui explique bien pourquoi il y en a 288. Ad afsak deak, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle donc le côté masculin et le côté féminin. Av c'est masculin, sak c'est féminin, de ak, c'est-à-dire Alam Kadmon. C'est-à-dire qu'au moment où on dit Echad, on va faire monter donc tout ce qui doit être réparé et tout ce qu'on va offrir à Hachem en Korban pour pouvoir effectuer cette réparation. On va déclencher un zivug très haut au niveau de Adam Kadmon, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la neshama, de l'eneshama du monde, c'est-à-dire le monde le plus haut qu'on puisse connaître. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a constitué plusieurs mondes, et ce monde-là, c'est le monde le plus haut qu'on puisse connaître. Et on va déclencher un zivug qui va ensuite faire descendre les mochin de Gadlut, qu'on verra donc dans une prochaine partie. Donc en résumé, Shema Israël, mochin de Yenika, les Zun, Hachem Elokenu, Hachem, mochin de Yenika, les Abai, Veima, les Ve, les Harichanpin, Echad,
קבלת ארבע מיתות בית דין ולעלות המוחים דייניקה עם הרפר ניצוצין לצורר זיווג להפסק דאק.